Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. L'univers est rempli de sa lumière, gloire à Dieu et paix sur la terre. Alléluia. Chers fidèles du Christ, amis croyants, et vous, hommes et femmes de bonne volonté, ce sont ces paroles dans le Cantique de Noël qui me sont venues à l'esprit en pensant à ce message de Noël de l'an de grâce 2024. En communion avec mes frères évêques du Sénégal, au milieu de ces enfants de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Avec ces enfants, qui sont le véritable trésor de nos familles, de nos communautés et de notre nation, je suis heureux de vous saluer tous dans l'estime et le respect et de vous présenter mes vœux les meilleurs de saint et joyeux Noël. Que la proximité de Dieu qui établit sa demeure chez nous soit pleinement bénéfique à travers le renouveau de notre vie personnelle, familiale et communautaire. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. En Jésus-Christ, l'enfant de Marie et le protégé de Saint Joseph, célébrons la proximité de Dieu. Admirons son humilité dans son abaissement et laissons-nous transformer par sa présence pour une meilleure qualité de vie. Chers amis, il est vrai que la fête de Noël advient en cette année 2024 dans une période troublée, marquée de par le monde par tant de guerres et de conflits, de catastrophes, avec leur cortège de morts et de destruction. Comment alors annoncer l'avènement du Prince de la paix, Jésus-Christ, dans un contexte aussi déprimant, au cœur de ce monde, où nous nous sentons plus que vulnérables, avec nos difficultés, nos craintes et même nos peurs? Cette bonne nouvelle retentit encore. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Dieu le Créateur ne nous abandonne pas. Il n'est pas un Dieu indifférent et lointain. Bien au contraire, il s'est voulu tellement proche de sa créature qu'il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie au moment qu'il a fixé dans sa souveraine puissance. À la plénitude de temps, précise l'apôtre Paul. Et Saint Jean de nous partager ce témoignage de foi. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Devant la crèche de l'enfant de Bethléem, avec nos enfants d'ici et d'ailleurs, qui ne demandent qu'à vivre, à grandir et à être heureux, rappelons-nous adultes, le grave devoir de leur offrir un monde où ils se sentent heureux, protégés, soignés, aimés. Que nos pauvretés et nos manques ne nous empêchent pas d'aimer les enfants et de faire tout notre possible pour qu'ils soient heureux. Que prévalent aussi dans notre fonctionnement social la solidarité et l'entraide pour des enfants heureux, épanouis et bien instruits.
Mais d'où vient d'ailleurs ce besoin viscéral qui saisit l'homme de se projeter dans le don de la vie, si ce n'est de Dieu lui-même, l'auteur de la vie, créé à son image et à sa ressemblance? Nous sommes appelés à être et à vivre en promoteurs de la vie. Apprécions donc les magnifiques services rendus par des parents responsables qui s'efforcent d'être au service de la vie, se dépensant sans compter pour que leurs enfants soient heureux et épanouis. Saluons dans ce sens les actions de l'État du Sénégal, tout comme celles des communautés religieuses, des diverses associations, ainsi que les magnifiques services rendus par différentes pouponnières, garderies et autres structures dédiées qui prennent soin, avec l'aide de donateurs, de tant de vies humaines qui auraient du mal à vivre et à s'épanouir. Au nom du Dieu de la vie, mettons-nous au service de la vie dans un esprit d'entraide et de solidarité pour que les pauvres se sentent aimés et respectés. C'est vrai, il y a tant de défis au milieu de tant de pauvreté, mais chacun d'entre nous, au niveau qui est le sien, est en mesure de faire quelque chose pour protéger et servir la vie humaine. Il n'y a pas d'effort négligeable au service de la vie. Alors soyons des promoteurs de la vie. Que l'enfant de Bethléem, qui s'est senti aimé par Marie et Joseph, malgré l'extrême pauvreté dans laquelle il est venu au monde, motive nos bonnes œuvres au service de la vie. Avec ces enfants qui m'entourent et qui sont porteurs de notre espérance dans le Dieu de la vie, je vous souhaite à vous tous un saint et joyeux Noël, dans la paix et l'amour qui viennent de Dieu. Que la prière de Sainte Marie et de Saint Joseph, dans le recueillement près de l'enfant Jésus, vous assure amour et protection de la part du Seigneur. Joyeux Noël à vous tous.